solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Je le savais! Je le savais! Monsieur Lucho, laissez-moi aller voir. Elisa est bien la fille d'Augusto! Allez, Oui, laissez-moi aller voir. Elisa est bien la fille d'Augusto! Gaël, pardon, mais je ne peux pas m'empêcher de mourir de jalousie. Je sais que ce n'est pas bien. Elisa est mon amie, mais c'est quelque chose de plus fort que moi. Je ne peux pas contrôler. Écoute, je peux comprendre ce que tu ressens. Que tu n'aies pas confiance en moi. Mais tu n'as qu'à voir le genre d'ami que tu as, Paloma. Elle sait que je suis avec toi, et juste parce qu'elle ne veut pas te faire de mal, elle ne me verra jamais comme l'homme de sa vie. Et ça te fait mal, n'est-ce pas? Oh, pour l'amour du Bien ciel. sûr. Et malgré que je sois là, malgré tout, tu ne peux pas cesser de penser à elle. Et je sais que tout à l'heure, quand tu l'as embrassée, tu étais là. Tu t'es fou d'amour pour Non, elle. non, je n'étais pas fou d'amour. Si j'étais en train de l'embrasser, c'est parce Ah que je la oui. soutenais. Oui. Oui. Et apparemment, tu es venu en courant. Tu as couru en apprenant qu'elle avait un problème, non? Qu'est-ce qu'Elisa peut bien avoir comme problème? Eh bien oui. À tous les coups, elle s'est encore disputée avec son père. Tu parles d'une Non, nouveauté. elle ne s'est pas disputée avec lui, c'est autre chose, Paloma. Et alors? Maintenant, c'est quoi son problème? Eh bien, je ne crois pas que ça t'inquiète beaucoup. Mais si c'est le cas, pourquoi tu ne vas pas le demander à ta meilleure amie? Eh bien, c'est une grande nouvelle, monsieur Lucho. Oui, et là, enfin, c'est bien clair. Augusto est bien le père d'Elisa. Mon cœur ne me trompait pas. Moi aussi, je suis très content de confirmer ça. Mais vous n'auriez pas dû ouvrir cette enveloppe. Mais si, arrête. monsieur Lucho, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas Barbie. correct. C'était précisément à Augusto de le faire. Non, mais, oui, Edmundo, je le sais, mais comprenez-moi, ça fait trop d'années qu'on vit avec cet infâme mensonge. Augusto a vécu tourmenté pendant toute cette période, enfin, et c'est ma pauvre filleule qui en a subi les conséquences. Il faut qu'il le sache le plus vite possible. Bon, alors dites-moi, qu'est-ce qu'on attend? Partons tout de suite à la Ermita parce que vous savez que votre camionnette n'est pas très rapide. Non, mais je ne tiendrai pas encore 1 heure jusqu'à la Ermita pour lui donner la nouvelle. Je vais lui téléphoner sur le champ. Il manquerait plus que ça. Vous me laissez passer un coup de fil? Bien sûr, monsieur. Allô? Ah, bonjour Carmina. Est-ce que je pourrais parler avec Augusto, s'il te plaît? Non, non, il n'est pas là. Et pour tout vous dire, je ne sais pas à quelle heure il va rentrer. Vous voulez laisser un message? Non, merci. Je préfère parler avec lui en personne. Au revoir. Bonjour, madame. Qu'est-ce que tu veux, Gabino? Devinez quoi? Eh bien, monsieur Augusto veut bien me vendre son cielo aviato. Tiens donc, je n'aurais jamais pensé que tu y arriverais. Ah, comment ça, madame? C'est le métier qui rentre? Lui-même m'a dit qu'il avait besoin d'argent pour vous rembourser. Une dette d'Elisa ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus. C'est très bien tout ça. L'argent que je lui donnerai pour sa propriété va m'être retourné. Plus ou moins, madame. Disons qu'il va vendre ses terres un peu plus cher. Monsieur Augusto m'a précisé que il ne voulait pas brader ses terres et il m'a même donné une expertise de la banque. Non, négocie encore un peu. Bien sûr que oui, je le fais. Il m'a juste dit qu'il faut lui payer demain 50% et je crois le reste à la signature de l'acte. Bien, quand tu te seras mis d'accord avec lui, tu me préviens pour te donner l'avance. Entendu, madame. Vous le savez déjà, mais
comme je traite directement avec Monsieur Augusto, eh bien les terres seront à mon nom. Ça, je le sais, Gabino. Ensuite, on fera le changement de propriétaire. Et tu recevras une avance pour tes services. Ça te va? À vos ordres, madame. L'avocat qu'a engagé Enrique n'a rien pu faire contre les preuves présentées par Alfonsina. Mais enfin, on peut pas en rester là, papa. Il faut faire quelque chose. C'est une injustice, tu n'as rien à faire ici. Je sais, Florencia, mais Alfonsina est une femme qui a des contacts. Elle est influente et elle a beaucoup de pouvoir. Et je ne crois pas que cette fois on puisse gagner la bataille. Non, tu ne peux pas dire ça. Bien sûr qu'on va trouver une solution ensemble. Et retiens bien une chose, Frangin. Florencia et moi, nous serons toujours avec toi et on ne te laissera jamais tomber. On est là, papa. J'espère seulement que l'avocat qui a engagé Enrique n'est pas un incapable fini. Non, ma fille, il est très professionnel. Oui. Mais en plus, tu sais, ne t'en fais pas pour moi. Tout ira très bien. Comment ne pas m'en faire, papa? Je vais bien, vraiment. Tu me le promets? Monsieur, nous venons vous chercher pour vous transférer Non, au centre de non, détention. s'il vous Tiens, plaît. calme-toi. Non. Calme-toi. Tournez-vous que je vous passe les menottes. Monsieur, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas attendre un peu. Florencia, Non, Allez, papa. sortez. ça va aller. S'il vous plaît, laissez-nous. Attendez une seconde de plus. Il faut que tu sois forte. Ok? Tu es une Landucci. Hein? Il faut que tu sois très forte. Courage, Frangin. Très forte. Allez, monsieur, on y va. Oh, s'il vous plaît, attendez une seconde. Allez, s'il vous plaît. Courage, ciao. Monsieur, s'il vous plaît, on y va. Fais attention à toi. Non, s'il vous plaît. Ça va aller, Florencia. Oh, papa. Gabino, tu m'as dit qu'on ne pouvait pas toucher 1 centime de cet argent. Rien qui puisse éveiller des soupçons qui remontent jusqu'à nous et nous accusent du détournement de fonds à l'entreprise. Et maintenant, tu me sors que tu vas acheter les terres d'Augusto Castagnone. Oh non du ciel, Gabino! Calme-toi, ma jolie. Je ne débourserai pas 1 centime de ma poche. Je suis simplement le prête-nom d'Alfonsina Arengo. C'est elle qui va me donner l'argent pour acheter le cielo abierto. Arrête de me prendre pour une imbécile. Bon sang, Gabino. Voyons, avec quel argent Alfonsina va-t-elle acheter ces terres puisqu'on vient de la mettre sur la paille? Ça, c'est pas vrai. Madame Alfonsina a bien plus d'argent qu'on croit, toi et moi. Maintenant, il se trouve qu'elle a payé la dette des agriculteurs. Et qu'elle va me donner de l'argent pour acheter cielo abierto. Ce qu'on lui a volé, ce n'est rien. Mais combien d'argent possède cette maudite femme alors? Ça, j'en sais rien. Exactement, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que Rosendo lui a laissé une fortune. Et à cause de toi, on ne peut pas en profiter parce que la moitié de l'héritage qui te revenait légalement grâce à ce petit bâtard, tu l'as refusé. Pardonne-moi, Carmina, d'être venue te déranger, mais j'ai un très gros problème et j'avais besoin de me confier à une véritable amie. Oh, je t'en prie, assieds-toi, Bégonia. Si je peux t'aider pour quoi que ce soit, Merci. tu peux compter sur Oui. moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, les choses se sont aggravées avec Edmundo? Oh non, avec mon mari tout va bien. Il s'agit de Sabrina. Eh bien, il se trouve que ma fille sort avec Paolo Landucci et... ça m'inquiète énormément. Mais pourquoi? Pourquoi ça t'inquiète? Comment ça, pourquoi je m'inquiète? Parce que c'est un don Juan, ce n'est pas un homme bien. En plus, je suis au courant de ce qu'on raconte, tu sais. À ce qui paraît, il a essayé d'abuser de la petite Elisa, ta nièce, non? Ah oui, mais... Et à vrai dire, je suis terrifiée à l'idée de penser que ça puisse arriver à ma fille. Écoute, je ne devrais pas te le dire, Bégonia. Mais... elle l'a provoqué. Elle l'a provoqué, qu'est-ce que tu veux faire? Tu parles sérieusement? Non, c'est que, écoute, ce n'est pas pour défendre Paolo, mais... Écoute, Bégonia, lui, c'est un homme. Et si elle est là, à la guichet, il ne faut pas venir se plaindre Ah, non bien, plus. Il faut qu'elle assume, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien oui, c'est vrai. Ah eh bien si, c'est vraiment ce que tu penses. Je ne sais pas, c'est que les quadragénaires qui ne sont pas mariés ont souvent beaucoup de mauvaises habitudes, non? Et c'est pour ça qu'ils ne se marient pas, à mon avis. Dis-moi, et si on était en train de mal le juger? Si on était très dur avec lui? Ah, je ne sais pas. Tu ne devrais peut-être pas t'opposer à ce que ta fille le fréquente. Je veux dire, elle et Elisa ne sont pas pareilles. Ah non, ça c'est sûr. Ah, tu sais quoi? Depuis ce matin, j'ai mal à l'estomac. Tout à l'heure, je passerai au cabinet de mon père pour me faire examiner. Non, moi, à ta place, je n'irai pas. Si ça se trouve, t'es enceinte, alors imagine. Ton père est capable de te tuer. Rita, comment est-ce que tu peux penser ça? Ah, ça. Oh, qu'est-ce que t'as? Sabrina, qu'est-ce que t'as?
Tu te sens mal? Non, non, c'est rien. Juste un malaise. Je t'ai dit que j'étais malade. Sabrina, est-ce que t'aurais pas un peu de retard par hasard? Je ne sais pas. À vrai dire, je n'ai jamais été régulière là-dessus. Eh bien, tu ne perds rien à faire un test de grossesse alors. Mon oncle, je t'ai cherché toute la journée. Où est-ce que tu étais? Fiston, comment ça va, mon garçon? Bon, c'est que j'ai dû aller à Mérida et je suis rentré tout à l'heure. Bon, que puis-je pour toi? Dis-moi, tu as besoin de quelque chose, fiston? Je voulais te dire que ma mère est venue me voir et m'a demandé de rentrer à la maison. Et quoi? Ne me dis pas que tu vas le faire. Je ne sais pas, mon oncle. Je sais qu'elle a fait l'effort de venir me chercher, mais ce n'est pas aussi facile que ça, mon oncle. Bon, mon garçon, mais qu'est-ce qui ne te paraît pas facile? Dis-moi, fiston. Ce qui se passe, c'est que... Comment te dire, mon oncle? Je lui en veux énormément, mais en même temps, je dois accepter que c'est la seule mère que j'ai. Je dois essayer de me réconcilier avec elle. Mais bien sûr, tu as raison, il le faut, c'est ta mère, mon garçon. Et à ce titre, je suis d'accord avec toi. Ma mère a peut-être raison, mon oncle, en disant qu'au vu de la situation, on ne discutera et on ne se disputera plus autant. Au moins, le motif ne sera plus Elisa. Apparemment, vous venez plus souvent rendre visite à ma mère que moi. C'est vrai que ces derniers jours, je n'ai pas arrêté de penser à elle, jeune fille. Madame Ramona, je voulais m'excuser pour la manière dont je vous ai traité la fois où je vous ai trouvé ici, avec mon père. J'étais vraiment bouleversée. J'en voulais au monde entier et je n'avais même pas apporté de fleurs pour ma mère. C'est pour ça que je suis là. Elisa. Elisa, tu te souviens du jour où ta mère est morte? Oui. Parfaitement. Je veux que tu me dises tout ce qui s'est passé avant qu'elle ne sorte de la maison. Tu l'as vue avant qu'elle ne parte? Est-ce que tu lui as parlé? Oui. Elle m'a dit au revoir. Elle m'a embrassée, serrée dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle n'allait pas tarder. Quoi d'autre? Essaye de te souvenir. Eh bien, elle m'a dit de ne pas aller ouvrir la porte à ma tante Carmina. Et pourquoi elle t'a dit ça? Parce qu'elle l'avait enfermée dans sa chambre. Je me rappelle que ma tante criait. Elle criait à l'intérieur pour qu'on lui ouvre la porte. Pourquoi elle l'a enfermée? Dis-moi. Je ne sais pas. Ma tante avait un voyage de prévu et elle n'est pas partie à cause de l'accident. Ensuite, elle s'est mariée avec mon père. Pourquoi est-ce que vous me demandez tout ça? Non, rien. C'est par curiosité, c'est tout. Bon. Je dois y aller. À bientôt, Elisa. Écoute, ce qu'a fait mon frère n'a pas à nous empoisonner la vie, tu comprends? Comment peux-tu être aussi insensible? Pragmatique. Pragmatique. Parce que si on réfléchit bien, il faut remercier Alfonsina de ne pas s'en être prise à nous deux. À cause de Guido, une autre à sa place nous aurait renvoyés et jetés à la rue en moins de 2, Florentia. J'aurais aimé qu'elle le fasse. Toi, si tu es à l'ermita, c'est pour ton plaisir. Mais moi, ici, je suis comme une prisonnière. Florentia, écoute, je suis sûr et certain que si tu parviens à récupérer Damian, Alfonsina serait même capable de pardonner ton père et de le libérer de prison. Je sais. Alfonsina elle-même me l'a dit, mais... ce n'est pas si facile, Paolo. Eh bien, cette fois-ci, je te conseille d'avoir le nez fin. Parce que tu n'as absolument pas la moindre idée de la quantité d'argent que possède cette femme. Je peux te dire que la fraude de Guido ne l'a même pas chatouillée. Vraiment? Mais bien sûr. Je sais ce que je te dis. Tu serais complètement stupide de laisser filer un héritage pareil. Réfléchis bien. Bon, maintenant, je te laisse parce que j'ai rendez-vous avec Sabrina. Oh, Paolo, c'est pas vrai. Ne me dis pas que ta conquête, c'est cet imbécile de Sir d'Enrique. Arrête, Sabrina n'est pas mal du tout. Tu l'as bien regardée? Elle n'est peut-être pas mal, mais c'est une idiote. Ouvre les yeux. Ah. Et toi, pour qui tu te prends, hein? Sale idiot. C'est bon? Oui. Il n'y a plus qu'à attendre que le résultat apparaisse. Dis, tu es sûre que personne ne t'a vu à la pharmacie en train d'acheter ça? Non, je te dis que non.
J'ai été très discrète. Ah, parce que j'ai peur que ça arrive aux oreilles de ma mère. Tu imagines comment elle réagirait? Calme-toi. Peut-être que ce n'est rien et que tu ne devrais pas t'inquiéter. Ah, oui, tu as raison. Je ne peux pas être enceinte. Non. Bon, alors, vas-y, regarde maintenant. Maintenant, tu peux commencer à t'inquiéter, Sabrina. Parce que ça en a tout l'air. Non, non, c'est pas possible. Regarde, il y a 2 traits, là. T'es enceinte. Oh non, mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire, Keta? C'est parti pour 1 kilo d'entrecôte bien fraîche et c'est tout. Merci beaucoup. De rien, mon brave. Tenez, voilà votre argent. C'est parfait. Allez, bonne journée. À bientôt, merci. À bientôt, monsieur. Au revoir. Salut Horatio. Je n'avais pas eu l'occasion de te féliciter pour ton mariage. Et d'après ce que je vois, les affaires tournent bien. Ah, Brolio. Bah si tu viens me demander l'argent que tu m'as prêté, je vais pas pouvoir encore te rembourser, mais je suis sur le point de toucher la paye d'un petit boulot que je vais faire et avec ça, je te promets que je vais te payer. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas venu pour ça. Ah, et pourquoi alors? Antonia m'a demandé de la viande. Elle m'a fait une liste. Eh bien, voyons ça. Oh, bon, je te sers ça tout de suite, ok? Et comment va Lolita? Comment va ce mariage? Oh, bah tu sais, nous, ça va plutôt bien, hein. Même si, Dolores est à moitié triste pour l'histoire d'Elisa. Il y a un problème avec mademoiselle Elisa? C'est que... elle s'est disputée avec son père. Je te raconte pas, on a même dû partir de la propriété. On vit pour l'instant chez monsieur Lucio Elizondo. Et pourquoi ils se sont disputés? En fait, je sais pas comment ça s'est passé, mais il se trouve qu'on a découvert que mademoiselle Elisa et le jeune Damian sont nés du même père. Les deux sont les enfants de monsieur Rosendo Arengo? Oui, exactement. Oui, enfin bon, c'est ce que m'a dit Dolores, hein. Bon sang. Eh ben en voilà une tragédie. Dis à ta femme que je suis vraiment désolé de ce qui se passe. Dis-moi, Brolio. Tu aimes toujours ma femme, n'est-ce pas? Ben oui, mais pas comme tu l'imagines. Mon amour pour elle est d'un autre genre. Dis, et quel genre de boulot tu vas faire? C'est une course que m'a demandé de faire une dame. Mais bon. Bon, voilà, tout ce que tu m'as demandé est prêt. Et puis bon, tu ne me dois rien pour ça. C'est un petit cadeau de la maison. Ah? Eh bien, merci beaucoup. À un de ces jours, Horatio. Ouais, à bientôt, Brolio. Ah, non d'une pipe. Ça ne m'était jamais arrivé, ce truc-là. Qu'est-ce que ça peut bien être, monsieur Lucio? Parce que je dois vous avouer, moi et les moteurs, ça fait 2. Hein. Ah, mais ne t'en fais pas, Edmundo. Figure-toi que quand je travaillais à l'entreprise, j'en ai réparé des camionnettes. Je vais te la réparer en 2 coups de cuillère à peau. Vous pouvez me dire ce que vous faites planter là? Rien. Ça ne se voit pas. Ah, et bien si vous ne faites rien, faites-moi le plaisir de partir d'ici. Parce que vous n'avez rien à faire devant ma maison, hein? Et madame prend des grands airs pour dire « ma maison », alors que tout le monde sait à la Ermita que cette propriété est à monsieur Augusto et à votre sœur Stéphania, et qu'elle n'a jamais été à vous. Ah, si vous saviez ce que je me fiche des propos d'une vieille folle comme vous. Ou des racontards du village et des pourris de la Ermita, s'il vous plaît. Ce qu'on dit et ce qu'on pense. Vous savez, nous avons tous un destin, madame. Et nul ne peut y échapper. Eh bien, à vrai dire, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez ou à quoi vous faites référence. Mais bon, ce qui est très clair par contre, c'est que vous êtes cinglé. Je crois que vous avez complètement perdu la tête. Oui, complètement perdu la tête! Personne n'échappe à son destin.
Je crois que, vu la situation, il n'est pas souhaitable que je continue à travailler ici. Oui, je suis d'accord. Le mieux serait peut-être aussi qu'on arrête de se voir. Oui. J'ai aussi pensé la même chose. Peut-être que ça nous aidera un peu à accepter la situation et... Si ça se trouve, un jour, on s'habituera à se voir d'une autre façon.